Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Caroline Chartrand, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Caroline, on va commencer avec le premier, un roman pour adolescentes. Oui, c'est écrit par Dominique Deloupinot. Fred, vacances de rêve, je rêve. Alors, Frédéric est une adolescente qui a un surplus de poids. Alors, elle se fait taquiner à l'école par rapport justement à ce problème-là. Et les garçons de l'école s'intéressent vraiment pas à elle. Elle trouve ça difficile parce que plusieurs de ses amis sont en couple où les garçons les regardent, arrêtent pas de leur dire à quel point ils sont belles. Et un jour, est-ce qu'elle va rentrer à la maison? Ses parents, qu'elle voit très peu parce qu'ils travaillent vraiment beaucoup, lui disent que demain, ils partent pour Playa Tortuga. Alors, tous les trois pour tenter de se retrouver en tant que famille. Mais Fred, c'est une adolescente. Alors, elle a pas trop envie de passer une semaine complète avec ses parents dans le sud. Et finalement, sa meilleure amie, Émilie, qui, elle, va souvent dans le sud avec ses parents, la convainc justement de partir. Et finalement, là-bas, Fred va faire de belles rencontres. Elle va rencontrer des garçons, également beaucoup de gens là-bas qui vont l'aider sur son estime d'elle-même. Alors, finalement, elle va passer une belle semaine. Il y aura d'autres romans, justement, de l'auteur parce qu'on nous laisse en suspens là, à la fin de l'ouvrage. Alors, c'est Fred, vacances de rêve, je rêve de Dominique Deloupinot. Bien, merci. On y va avec le prochain? Oui, notre duplex d'Éléonore Les Tourneaux. Alors, il y a 3 ans, Marie et Véronique, 2 amies qui travaillent en cinéma, décident de faire l'acquisition d'un duplex dans le quartier Rosemont. Alors, très drôle parce que j'y habite et j'ai appris tout à l'heure que toi aussi, tu habites dans le quartier Rosemont à Montréal. Oui. Alors, ils sont tous les deux dans la trentaine. La carrière de Marie va vraiment très bien. Mais du côté de Véronique, c'est assez difficile et elle trouve ça dur de voir sa meilleure amie bien réussir tandis qu'elle elle travaille très fort et ça fonctionne pas comme elle le voudrait. Et sur un coup de tête, Véronique décide de partir à Paris. Elle va aller retrouver Antoine là-bas et va tenter par ce voyage-là de se retrouver et de savoir ce qu'elle veut vraiment dans sa vie. Alors, bel ouvrage qui fait du bien. Et je crois qu'il y a beaucoup de trentenaires qui vont se reconnaître parce que des fois, c'est pas toujours facile dans ce domaine-là qui est le domaine de la télévision, du cinéma. Alors, bel ouvrage de cet auteur, Éléonore Les Tourneaux, Notre duplex. Maintenant, on y va avec un autre roman. Intitulé D'Agace de Stéphanie Pelletier. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur de cette semaine. Alors, c'est Isabelle qui s'est mariée très jeune avec Pierre pour tenter de fuir sa famille et fuir surtout sa mère qui est une alcoolique, alors qui a un lourd passé familial parce que sa mère a perdu sa tante d'une disparition lorsqu'elle était plus jeune. Alors, elle s'appelle Violette, cette tante-là. Isabelle, elle, est en couple avec Pierre depuis plusieurs années et ils ont un mariage libre. Alors, ce qui veut dire qu'ils peuvent aller voir ailleurs tant que l'autre n'est pas au courant de ce qu'ils font. Et finalement, un jour, Isabelle n'en pourra plus et va avouer à Pierre qu'elle a un amant. Alors, son amour de jeunesse, Martin, qui est revenu dans le petit village où ils habitent. Alors, finalement, Pierre trouve ça difficile de savoir que sa belle Isabelle a un amant. Alors, il va décider de partir pendant quelques mois pour Fermont et pour qu'ils puissent réfléchir chacun de leur côté à savoir ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent rester ensemble? Est-ce qu'ils veulent se séparer? Et finalement, Isabelle, de son côté, va réfléchir, mais on va aussi tenter de savoir c'est quoi qui se passe avec cette mystérieuse disparition de sa grande-tante Violette. Alors, magnifique roman de l'auteur Stéphanie Pelletier, D'Agace. On y va maintenant avec un album pour enfants. Oui, Les lunettes de Margot, c'est un texte de Jannick Lachapelle puis des illustrations de Lou Fan. Alors, c'est Margot qui a des problèmes de vue. Alors, elle fait tout pour pas avoir à porter des lunettes parce qu'elle trouve pas ça beau. Elle a peur du regard des autres élèves à l'école. Et finalement, elle aura pas le choix parce qu'elle rentre dans les murs. Elle doit utiliser une longue vue pour voir parce qu'elle voit absolument rien. Et finalement, l'optométriste va lui trouver une belle paire de lunettes. Et là, à l'école, tout le monde va vouloir avoir des lunettes parce qu'ils trouvent tellement les lunettes de Margot jolies. Alors, bel ouvrage, surtout pour les parents qui essayent de convaincre un enfant de porter des lunettes. Alors, ça s'appelle Les lunettes de Margot. Maintenant, il va avec un roman de Chick Lit. Oui, de Catherine Bourgault, Sortie de filles, la fin de semaine de camping. Alors, c'est les 3 filles qu'on a découvertes dans les 2 précédents romans. Alors, Sophie est toujours la célibataire du trio. Maï qui est toujours en couple avec Vincent, mais sa relation va pas aussi bien que ses amis peuvent le penser. Et on a aussi Claudia qui, elle, vient rentrer d'Haïti parce qu'elle a passé 6 mois avec Patrick qu'elle devait épouser dans le 2e roman. Finalement, ils ne se sont pas mariés parce que Patrick devait partir justement pour un contrat à Haïti. Et finalement, elle revient complètement changée, Claudia, de ce voyage-là. Et chaque année, les 3 filles font un week-end de filles. Là, ils décident cette fois-ci de partir en camping, mais c'est 3 filles de la ville. Alors, en camping, ça risque d'être assez rigolo. Alors, pas d'électricité, des douches communes, une tente, les bébites, pas de Wi-Fi. Alors, très drôle et surtout de savoir qu'il y a des voisins à proximité. Alors, c'est un camping
pas dans le fin fond des bois, là, où il y a plusieurs tentes roulottes et tout. Alors, c'est vraiment très, très drôle pour les gens qui auraient envie de rigoler. Lecture légère, alors, Sortie de filles de Catherine Bourgault. Bien, très féminin comme sélection. Oui. Et ensuite, les brunchs de Marie-Fleur par Marie-Fleur Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Alors, les brunchs de Marie-Fleur, ben ça nous donne plein d'idées de brunch à faire, mais vraiment de façon différente. Alors, on a des trucs comme, par exemple, ajouter du poisson lorsqu'on fait un brunch, de la viande, comme par exemple des brioches aux escargots, des sliders aux crevettes de Matane, du chili à la volaille. Il y a aussi pour le volet sucré des churros aux ganaches au chocolat, muffins au beurre d'amande. J'aurais jamais pensé faire des muffins avec ça. Il y a une panoplie également de boissons, comme par exemple une sangria au bleuet. Alors, pour les gens qui voudraient réinventer leur brunch, souvent avec les températures qui rafraîchissent un peu, on a envie de rester à la maison dans le confort de notre foyer avec les gens qu'on aime bien. Alors, bel ouvrage à s'acheter ou à donner à quelqu'un qu'on aime bien. Alors, les brunchs de Marie-Fleur. Merci. Si tu me permets, Caroline, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants. Bien.